Fraction et calculatrice. Bon, ben aujourd'hui, on va essayer de voir là, comment est-ce qu'on fait des opérations à partir de la calculatrice. Par exemple, si je voulais faire 1/2 plus 2/3, si vous vous en rappelez, là, ça c'est ce qui est le mieux, c'est de le faire avec votre crayon. Hein. Vous allez dire, ah ben 2 puis 3, c'est deux dénominateurs différents, donc je ne peux pas faire l'addition directement. Je dois mettre les deux fractions sur le même dénominateur. Et ici, je choisirai 6, hein, parce que 6, c'est un multiple qui est commun à 2 et 3. Donc, c'est un bon choix. Donc, mon 1/2, hein, je le mets sur 6. Et puis là, j'ai fait x3 pour passer de 2 à 6. Je vais faire la même chose au numérateur. 3 sur 6, de sorte que 1/2, 1 sur 2, c'est la même chose que 3 sur 6. Et je vais faire la même chose avec le 2/3, 2 sur 3. Donc, je mets sur 6. J'ai fait x2 pour passer de 3 à 6. Je vais faire x2 avec mon numérateur. Donc, je vais être rendu à 4. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 3 plus 4, hein, parce que là, je peux les additionner car le dénominateur est le même. Donc, c'est sur 6. Et 3 plus 4 me donne 7. Donc, c'est 1 sur 6 que je pourrais toujours écrire si ça me tente. Ça ne me tente pas tout le temps, là, mais si ça me tente, je pourrais dire que c'est 1 et 1 sur 6, hein, parce que le 6 rentre une fois au complet dans 7 et il va rester 1. Et le 1, ben, c'est 1 sur 6. Okay? Donc, ça, c'est à la main. Maintenant, je ne m'en rappelle plus, monsieur, comment on additionne les fractions. Bon, mais regardez, on va s'essayer maintenant avec la calculatrice. Donc, avec la calculatrice, là, il y en a plusieurs sortes de calculatrices. Là, je vous montre un premier modèle ici. Hein, j'en ai pas des millions. J'en ai un premier modèle ici et j'en ai un second modèle ici. Hein, je pense qu'il y en a plusieurs qui l'ont celle-là. Vous remarquerez qu'il y a des touches fractions. Donc, sur la noire, ici, il y a la touche fraction ici. Hein, ça ressemble vraiment à une fraction. Et puis, juste un peu en dessous, en bleu, il y a la touche... ça se trouve être des fractions, des nombres fractionnaires. Donc, ils ont un nombre, et puis après ça, ben, il y a la fraction. Donc, quand je disais 1 et 1/6, ben, je pourrais le faire comme ça. Donc, à quoi ça ressemble, ça, sur ma calculatrice? Donc, je l'allume ici. Je fais ça, je n'ai plus besoin. Faisons l'addition de la fraction. Donc, moi, j'avais dit que je voulais additionner 1/2 et 2/3. Donc, je vais marquer 1. Je pèse sur mon bouton de fraction. 2. Hein? Puis je vais y aller avec ma flèche. Cette calculatrice-là, ça marche comme ça. 1/2 plus 2 sur 3. Je mets ma flèche et je pèse sur mon Enter, mon égal, moi il est ici. Okay? Donc quand je le pèse, ça va me donner 7 sur 6. C'est vraiment ce qu'on avait obtenu. Si je veux qu'il me le donne... non, cette calculatrice-là ne me le donnera pas facilement en nombre fractionnaire. Je vais essayer comme ça. Non, il ne me le donnera pas. Ça ne marchera pas. Mais je pourrais écrire un nombre fractionnaire. Par exemple, je pourrais dire 1 et... Là, je fais la deuxième fonction parce que c'est en bleu. C'est en deuxième fonction. Donc, je pèse sur le bouton bleu. Et là, je repèse comme ça. Donc, c'est 1 et 1 sur 6. Ça fait 7 sur 6. Donc, c'est la même réponse. Donc, j'ai montré que je pouvais passer de lui à lui. Donc, avec cette calculatrice-là, c'est un petit peu plus... Le passage se fait moins facilement. Il y a aussi un passage qui peut être intéressant, c'est de passer de ma fraction en nombre décimal. Donc, j'ai ce bouton-là, je crois, avec cette calculatrice. Donc, j'ai juste à peser et ça me donne la réponse. Ça, c'est 7 sur 6 en nombre décimal. Je reclique dessus. Il me retourne mon 7 sur 6, je reclique dessus, oups, je suis en décimale, en fraction, en décimale, des heures de plaisir. OK? Je vais l'essayer maintenant avec l'autre calculatrice. Et voilà, l'autre calculatrice. Cette fois-ci, ma fraction, c'est ce bouton-là ici. Hein? Donc, j'ai marqué A, B, C. Je pourrais faire toutes les combinaisons possibles. Donc, A, c'est A, B, C, comme ça, c'est quand j'ai un nombre fractionnaire, donc un nombre avec une fraction, mais je peux m'en servir juste pour la fraction aussi. Donc, si je veux faire 1/2, donc je commence par allumer la calculatrice. 1, je pèse ça,
2. Ça veut dire 1 sur 2. Je peux peser égal, et puis il me le marque vraiment 1,5. Là. Donc, c'est vraiment 1,5. Les deux langages sont bons. Là. Des fois, il va me marquer comme ça, mais en langage de calculatrice, souvent, ça, c'est 1,5. OK? Donc, 1,5. Donc, je vais recommencer maintenant. Je vais faire 1,5. OK? Plus 2 sur 3. Hein? 2 sur 3. Donc, ça, c'est 1,5 plus 2 sur 3. Je pèse sur égal. Et voici ce que ma calculatrice me donne. Il me donne 1 et 1 sur 6. Donc, le petit symbole, il veut juste dire que le 1, là, parce qu'on ne veut pas le coller avec le 1 du 1 sixième, ça, c'est sa façon à cette calculatrice-là de marquer 1 et 1 sur 6. Si je voulais la réponse 7 sur 6, bien là, vous voyez qu'il y a un transfert ici dans la deuxième fonction, si vous voyez en haut. Donc, je le mets sous la forme... il y a le passage de la forme... le nombre fractionnaire vers une fraction impropre. Donc, je vais faire deuxième fonction. Et hein, vous voyez, ça apparaît ici, là, deuxième fonction. Et je pèse sur mon bouton. Je pèse égal. Hop, je pèse égal. Et il me donne mon 7 sur 6. Si je veux faire le passage inverse, donc je reclique sur mon deuxième fonction, je pèse comme ça, égal 1 et 1 sur 16. Si je le veux en nombre décimal, lui, cette calculatrice-là, je crois qu'il y a un bouton ici. Vous voyez FD en deuxième fonction. Ça veut dire fraction décimale. Donc, si je clique deuxième fonction qui apparaît ici, je clique dessus, Enter, et c'est mon nombre en nombre décimal. Si je reclique encore une fois, donc deuxième fonction, mon bouton, il me fait 1 et 1 sur 16. Si j'avais pesé là-dessus, est-ce qu'il me le donne direct? Non, il ne me le donne pas direct. Donc, c'est vraiment la touche là, comme ça. Okay, donc, je fasse la deuxième fonction. Il y a certaines calculatrices où on doit repeser sur ce bouton-là et il va nous transformer d'une forme à l'autre. Donc, ça peut donner des nombres décimaux, des nombres fractionnaires ou des fractions impropres. Donc, avec le même bouton. Donc, il n'y a pas une calculatrice qui est pareille, mais essentiellement, on peut servir comme ça pour la fraction. Là, on l'a fait pour une addition, mais c'est le même principe pour une soustraction, une multiplication, une division. Hein. On rentre la première fonction, on rentre la seconde. Je conseille toutefois d'utiliser souvent les parenthèses, surtout quand on fait une multiplication. Donc, si je fais, par exemple, je ne sais pas moi, un demi, hein, un demi plus, je vais faire une multiplication, j'ai dit, je vais dire fois 4 sur 3. OK? Ben, au lieu de le marquer comme ça, moi, je le marquerai en parenthèse pour m'assurer que tout est vraiment bien délimité dans la calculatrice. Donc, 1,5 fois 4 sur 3. Donc là, je m'assure que le 2 ne va pas multiplier le 4. Là, hein? Je m'assure que c'est une première fraction fois une deuxième fraction. Puis là, j'ai la réponse, je clique Enter. Ça me donne 2 tiers. On aurait pu vérifier à la main que ça donnait vraiment aussi 2 tiers. 2 tiers, comment ça donne en nombre décimal? Deuxième fonction. Ah! Et voilà, ça me donne 0,6 périodique. Ça, c'est en nombre décimal. Évidemment, moi, je préfère qu'on utilise les fractions. Donc, voilà pour les fractions et la calculatrice.